Alors je reviens sur l'idée de Messie et de Trinité et de baptême. Pour moi, le Messie est un élément rajouté à la théologie juive. C'est lié au personnage de Cyrus. Cyrus a joué un rôle aussi important dans l'histoire des Juifs de Babylone qu'on l'a intégré dans la théologie juive et qu'on a appelé ça le Messie. Celui qui est mandaté par Dieu pour venir sauver le peuple hébreu. Et qui n'est pas juif, lui, ce Messie. Yeshua n'est pas juif. Et justement, et Moïse d'ailleurs non plus. Ce sont des gens qui sont mandatés, envoyés vers ce peuple, comme il est dit dans l'Exode. Va parler à ce peuple. Et c'est ça qui est la naissance du baptême, en fait. D'associer à ce peuple hébreu des êtres qui ne sont pas juifs, par l'onction, par le baptême. Parce que l'onction, finalement, c'est un liquide aussi. Et même Moïse, comme rappelait quelqu'un, Moïse, avec la traversée de la mer Rouge, il apparaît comme un phénomène comme ça du baptême. La mer Rouge, c'est l'eau. C'est le liquide. On retrouve récemment, j'ai vu le film Dune, à partir du roman de Frank Herbert. C'est calqué sur le processus. Paul Lieto est un messie pour le peuple de Dune. Il n'appartient pas au peuple de Dune. Il vient vers eux. Intéressant, personnage. Herbert a parfaitement compris que le Messie était quelqu'un qui venait de l'extérieur. Par ailleurs, le Echad, encore une fois, sur lequel je reviens, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le Echad aussi, c'est quelque chose qui a été plaqué sur la théologie juive. L'idée qu'il y a une pluralité. Ben, effectivement, dans l'histoire du peuple juif, à un moment donné, à l'avancement, on est dans la pluralité, effectivement. Il y a pluralité de royaume, il y a pluralité de Dieu. Donc il y a le Echad qui vient, à un moment donné, essayer d'unifier tout ça. Vous voyez à quel point ce qui se passe après Salomon vient complètement perturber la théologie juive. Avec le Messie, ça vient avec la captivité de Babylone, avec le Echad, ça vient la diversité des dieux qu'adorent les Hébreux. Et puis, il y a aussi cette idée, tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi, c'est au début du décalogue, qui va à l'encontre de tout ça, en même temps. Et moi, je comprends ça en disant, les Juifs ont refusé Jésus parce que c'était un autre Dieu. Ce n'était pas leur Dieu. Et donc, ils n'ont fait qu'appliquer le commandement, tu n'adoreras pas d'autre Dieu, en le refusant. Jésus est le Dieu des non-juifs, d'une certaine population de non-juifs. On le reconnaît. Ils en ont fait un Dieu. Tout à l'heure, je disais dans une autre vidéo qu'un Dieu, ça peut se faire, ça peut construire, c'est une création. L'homme peut créer des dieux. Il ne va pas les créer au sens strict du terme. Il va leur donner une signification divine. Il va en faire des dieux. Il va faire d'êtres humains, ou même d'idoles, à la limite, des dieux. Il les transmute. Il a cette capacité de transmuter. Donc même les idolâtres, même les cultes des saints, ça peut très bien aboutir à quelque chose de réel. C'est une transmutation, parce que l'homme a une forme de magie qui lui est capable de transmuter. Pour parler comme les alchimistes.
dont acte. La confusion générée par la captivité de Babylone et ses conséquences a conduit à toutes sortes de dérives, c'est évident.